condition qui suit. Amen, merci. La deuxième condition que nous avons rappelée est la disponibilité pratique, l'amour du prochain. Alors, j'aimerais qu'on lise Colossiens 3, le verset 17 qui dit « En quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Nous pouvons voir la même chose, c'est-à-dire l'esprit de service dans le livre de Colossiens 3, du verset 23 au verset 24, dans le livre de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 10 au verset 31. Alléluia. Alors nous allons mieux comprendre ce que c'est que servir Dieu. Alors, notre foi est notre ressource spirituelle qui nous permet d'avancer dans le service du Seigneur. C'est pour cela que, lorsque nous venons nous inscrire à l'EFC, nous devons être disponibles pour recevoir les cours, les étudier et faire les quiz pour obtenir les certificats qui s'imposent. Parce que l'ISCLSU, les leaders chrétiens, nous permet de faire cette formation gratuitement et met à notre disposition des lectures et la méditation facile de la parole de Dieu quotidienne, sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment saisir et servir Dieu. Alors, je voudrais saisir l'occasion et bénir le Seigneur pour la vie du révérend pasteur Emougou et toute son équipe qui, tous les jours, s'attelle à nous offrir la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, nous, femmes, nous devons servir le Seigneur au même titre que les hommes. Si nous parcourons un peu la Bible, nous allons voir, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que des femmes ont servi le Seigneur avant nous. Alors, dans un premier temps, voyons celles qui ont véritablement servi le Seigneur dans l'Ancien Testament. Alors, nous allons premièrement citer notre patriarche Sarah, qui est l'épouse d'Abraham. Elle était âgée et stérile. Nous pouvons voir ça dans le livre de Genèse 21, Genèse chapitre 21, Genèse à partir du chapitre 14 au chapitre 21. Nous pouvons voir également Esther, jeune fille et reine, dans le livre d'Esther. Nous pouvons voir Ruth, veuve et étrangère, elle était moabite. Nous allons voir ça dans le livre de Ruth. Nous allons voir également Anna, qui était stérile dans un foyer polygamique. Elle était dans un foyer polygamique. Nous pouvons lire ça dans le livre de 1 et 2 Samuel. Nous pouvons voir également la Sunamite, qui était mariée mais stérile, dans le deuxième livre de Rois, le chapitre 4. Il y a également la veuve de Serata, qui était mère veuve mais pauvre, dans le premier livre de Rois, chapitre 17. Nous avons également Abigail, la femme de Nabal, dans le livre de 1 Samuel 25, qui est devenue par la suite la femme de roi David. Et finalement, nous allons voir Déborah, qui avait plusieurs casse-têtes à sa tête, qui était mariée, mère de foyer, prophétesse, juge en Israël. Nous allons lire toute son histoire dans le livre de Juges, chapitre 4. Alors, nous voyons bien que toutes ces femmes ont servi le Seigneur avec abnégation, avec force, courage.
et elles nous inspirent de faire de même. Comme elles ont inspiré à celles qui leur ont enjambé les pas dans la deuxième partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament. À l'époque de Jésus, on a Marie, Marthe, qui étaient des sœurs, qui sont des sœurs de Lazare, qui était mort, que Jésus a ressuscité. Nous allons voir toute leur histoire dans le livre de Marc 14, 3, Jean 12, 3, Luc 11. Et pour revenir encore à l'histoire de Marie, nous savons que Marie était une femme prostituée avant de connaître le Seigneur Jésus. Mais à la rencontre du Seigneur Jésus, elle s'est vraiment repentie, elle a regretté tous ses péchés, elle a pleuré ses péchés, elle a pleuré et a versé ses larmes sur les pieds du Seigneur Jésus pour enfin les laver avec, les essuyer avec ses cheveux et les odorifier avec un parfum de grande valeur. Alléluia. C'est encore cette même Marie qui nous apprend que il faut s'asseoir au pied du Seigneur Jésus pour apprendre auprès de lui lorsque sa sœur Marthe se décartait pour servir ses hôtes. Une bonne action, une bonne repentance. Son action nous enseigne qu'il faut réellement être repenti et renier ses péchés et revenir réellement à la vraie parole en aimant Dieu de tout son cœur. C'est la leçon que nous donne Marie. Nous avons également la femme qui avait mis dans le tronc de l'offrande une pièce d'argent, c'est-à-dire tout ce qu'elle possédait, toute sa fortune. Elle n'a pas déposé dans le tronc d'arbre son superflu, non, elle avait déposé tout ce qu'elle possédait. Nous pouvons voir ça dans le livre de Luc, chapitre 21, du premier verset au 4e verset. Nous avons la maman de Jésus, la Marie, qu'on appelle Mère. Pour qu'aujourd'hui, les jeunes filles et les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées doivent savoir garder leur sainteté corporelle jusqu'à aller au mariage. Cela ne sert à rien de se laisser aller à tout vent, à qui vient, qui veut, pour satisfaire ses besoins. Il n'y a que le Seigneur, notre Dieu, qui puisse satisfaire à nos besoins. Je passe par ici pour dire, la virginité est une qualité sainte qui plaît beaucoup à Dieu, qui honore beaucoup la femme avant son mariage. Alors, apprenons à nos enfants à bien garder leur virginité et même aux jeunes garçons à bien se garder pour aller au mariage. Nous allons voir la première femme évangéliste du Nouveau Testament en la personne de la femme samaritaine qui a été la première à annoncer « Venez voir, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'était la femme samaritaine annonçant le Seigneur Jésus. Elle n'était pas mariée, mais elle avait connu beaucoup d'hommes. Elle était en concubinage. Nous allons le lire dans le livre de Luc 4, verset, à partir du premier verset. Nous allons voir son histoire. Alléluia. Nous allons voir Anne la prophétesse qui était fort avancée en âge. Elle était veuve, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle servait Dieu le jeûne et la prière dans le temple. Nous allons le voir dans Luc 2, verset 36 au verset 38. Nous allons voir Tabitha, ou appelée encore Dorcas, qui était
couturière qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Nous allons voir ça dans le livre de Actes 9, versets 36 à 43. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres que nous pouvons faire aujourd'hui. Elle aidait beaucoup de gens. Elle assistait les démunis que nous pouvons faire aujourd'hui. Assister ceux qui sont dans le besoin, leur apporter notre secours, notre amour. Assister les orphelins, les enfants de rue, les jeunes filles, mais les jeunes femmes, même en foyer, mais abandonnées, ayant de grosses blessures au cœur. Nous pouvons les assister, les femmes maltraitées, les veuves, les personnes âgées. Nous pouvons servir le Seigneur dans tous ces couloirs. Nous allons voir également l'histoire de Phoebe, qui était une diaconesse dans l'église, et Prisca et Aquilas, qui avaient une église dans leur maison. Alléluia. Pour dire que toi aussi, tu peux avoir une cellule de prière dans ta maison pour adorer et servir le Seigneur. Il y a Marie aussi qui a beaucoup pris soin de l'apôtre Paul dans le livre de Romains 16 et 1 Corinthiens 16, 19. Alors, je vous invite à considérer la vie de toutes ces femmes, à bien vouloir servir le Seigneur comme elles ont été un modèle pour nous, que nous puissions faire avec le soutien du Saint-Esprit pour que le royaume puisse avancer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a aussi des femmes qui servent le Seigneur et nous voyons aujourd'hui de nos yeux, nous entendons parler d'elles à notre aide. Alors, je vais vous laisser en compagnie de ma sœur Private la Blanche pour nous parler de ces femmes aujourd'hui, comment elles servent le Seigneur et nous donner la suite. Merci de m'avoir accordé votre écoute et attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Ce fut un plaisir. Merci. Merci infiniment, ma sœur. Ma sœur Private, je ne sais pas si elle nous entend. Je vois qu'elle a une difficulté avec son micro depuis tout à l'heure. Ma sœur Private, est-ce que vous nous entendez? Je ne pense pas qu'elle arrive à nous entendre, en fait. Bon, si la sœur Private n'est pas là, je vais continuer. Oui, je vais continuer. Nous allons voir la suite. C'est les femmes qui ont servi le Seigneur et avant nous, à notre époque, proche de nous et aujourd'hui. Alors, la première femme que nous avons est Catherine Botts. Elle avait 17 ans quand elle a commencé l'œuvre. Elle était une évangéliste et elle était aussi une écrivaine. Elle écrivait aussi pour faire connaître le Seigneur. C'était une femme qui avait commencé jeune et qui a été au Seigneur, a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Alléluia. Nous avons une autre sœur, une autre femme aussi qui a servi le Seigneur. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui, nous avons la sœur Sarah Koka, qui était également dans un ministère d'évangélisation. Elle était aussi une pieuse femme d'intercession. Elle était à l'intercession surtout, et à son intercession, beaucoup d'âmes étaient aussi sauvées. Beaucoup d'âmes étaient sauvées, beaucoup d'âmes venaient à Dieu. Il n'y avait pas un grand ministère connu, mais dans le monde spirituel, son ministère était vraiment grand. Il y avait des périodes de prière victorieuses, de chants vivants, suivies de beaucoup de témoignages parce qu'elle donnait des messages et elle intercédait et les gens étaient vraiment
bénis au cours de ces séances. Voilà un exemple que nous devons suivre également. Nous avons également d'autres femmes encore qui ont servi le Seigneur avant nous, mais toujours à notre époque. Nous avons la mère Teresa qui aussi était une femme d'action, une femme de compassion qui s'occupait des personnes qui étaient dans des difficultés, elle prenait soin des âmes qui étaient vraiment malades, marginalisées, des âmes mourantes même, et elle prenait soin. Elle avait une mission de charité. Elle était vraiment au chevet des gens presque mourants. Elle avait des centres d'aide familiale, elle avait des centres d'accueil, elle avait des orphelinats d'école, elle assistait beaucoup de gens qui vivaient de maladies incurables comme le sida, la tuberculose. C'était une brave femme qui a fait son temps de 1910 à 1997. Aujourd'hui, nous pouvons parler des femmes. Aujourd'hui, nous pouvons parler aussi des femmes dans le domaine du service. Nous pouvons parler aussi du comportement que la femme doit avoir dans la famille. Dans sa famille, la femme chrétienne doit, par son comportement, amener sa famille à Dieu. La femme chrétienne, par son langage, par son amour, doit amener les gens à Dieu. Dans le livre de Colossiens 3, versets 20 et 1, Timothée 5, 4, nous pouvons le voir. Comment Paul a décrit avec que la femme serve le Seigneur au sein de sa famille. Dans la société, dans le marché, dans son lieu de travail, dans le quartier, la femme chrétienne doit être le miroir dans lequel on peut voir le Seigneur Jésus. Elle doit être, quand on voit la femme chrétienne, on doit voir le Seigneur Jésus. On ne doit plus la voir dans ses querelles, dans ses jalousies, dans ses reines, mais on va voir le Seigneur Jésus, parce que quand vous vous mirez dans le miroir, vous ne voyez pas le miroir, mais c'est vous que vous voyez. Mais quand les gens vont vous voir, qu'ils voient le Seigneur Jésus, et c'est comme ça que nous pouvons servir le Seigneur. Notre façon de parler, la parole nous dit qu'une réponse douce calme la fureur. Or, comment parler dans notre entourage, dans notre ménage, dans notre église, partout où nous passons? Nous devons avoir une parole qui aide les gens à rechercher l'Esprit Saint qui est en nous, à rechercher Dieu, à rechercher le Seigneur Jésus. Nous pouvons le voir dans le livre de Éphésiens 4, verset 25, Éphésiens 4, verset 29, Éphésiens 4 et 5, verset 4. Alléluia. La façon de travailler de la femme chrétienne doit amener les gens au Seigneur Jésus. Lorsque la femme chrétienne, lorsque nous étions en train de préparer ce travail, cette conférence, on a eu à parler d'une certaine femme qui, quand elles sont dans le milieu de la fonction publique, travaillant pour l'État, et que les enfants ont besoin, par exemple, de fournitures et que la femme est au secrétariat, par exemple, elle peut amener un bic par moment, une gomme par moment, un crayon, un bout de papier, rame, parce que ces enfants sont dans le besoin. Et nous avons dit non, ce comportement-là n'est pas digne d'une femme qui sert le Seigneur. Ce qui est pour l'État n'est pas pour nous, nous ne devons pas le prendre.
Si nous avons besoin de quelque chose, nous nous adressons à Dieu, nous allons sur nos genoux et nous nous adressons à Dieu. Nous devons savoir faire la part des choses, même si tout le monde autour de nous peut mettre la main dans la cagnotte de l'État pour prendre sa part, nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. La parole nous dit que nous sommes dans le monde, mais ne sommes pas du monde. Nous devons faire la différence. Nous pouvons voir ça dans le livre de Colossiens 3, verset 23, 22 au verset 23. L'annonce de l'évangile, nous devons annoncer l'évangile partout où nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'attendre un moment avant d'annoncer l'évangile. Non, mais toute notre vie, notre démarche, notre parole, nos comportements doivent annoncer l'évangile au service, au marché, dans le quartier, dans notre lieu de sport où nous allons marcher, n'importe où nous sommes, nous devons pouvoir dire à quelqu'un, viens au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Viens au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus ne fait exception de personne. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Nous devons, par notre comportement, par notre existence, annoncer le Seigneur Jésus, comme nous pouvons le lire dans le livre de 1 Corinthiens 9, 16, Romains 1, 9, Romains 10, 14, Philippiens 1, 14, Marc 5, 19. Alors, nous n'avons pas à lire tout ça à cause du temps, mais je vous recommande de lire tous ces versets une fois à la maison. Alors, nous devons être des femmes de prière, des femmes de feu. Tout à l'heure, notre maman Chiliel a fait avec une des sœurs la louange et l'adoration parce que nous ne pouvons pas nous réunir sans élever notre papa, notre père, notre Seigneur. C'est très important. La louange sert à Dieu. Dieu s'assoit dans la louange et dans l'adoration. Et la parole de Dieu nous dit, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons louer le Seigneur. Nous pouvons le voir dans le livre de Éphésiens 5, 19 à 20, Psaume 92, 1 à 6. La libéralité est très importante. La libéralité, nous devons donner de tout notre cœur sans faire des calculs. Nous devons donner sans attendre même des intérêts. Nous devons donner libéralement et sous la conduite du Saint-Esprit, pas par imposition, pas par force. Nous devons vraiment apprendre à donner de toutes les manières, de façon financière, matérielle, de façon sociale, de toutes les manières, donner notre temps, donner nos conseils, notre connaissance, secourir les gens, c'est la libéralité que le Seigneur nous demande. Nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens 8, 3 à 5, 2 Corinthiens 8, 7, 2 Corinthiens 9, verset 7. L'aide aux prochains, les croyants et les incroyants. C'est-à-dire que nous n'allons pas faire la part des choses. Nous n'allons pas préférer quelqu'un pour l'aider et ne pas aider l'autre parce qu'il n'est pas enfant de Dieu, parce qu'il n'est pas croyant. Non, nous devons aider tout le monde. C'est cela même qui va amener les gens à venir vers notre Dieu. Moi, quand j'avais des difficultés d'habitation. C'était un panier, quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, qui m'était venu au secours. Il n'a pas vu que c'était un musulman. Il n'a pas vu que je n'étais pas musulmane, mais il était venu à mon secours. C'était une bonne leçon que j'ai gardée et je ne vais jamais oublier. Vous dites que nous aussi, chrétiens, nous n'allons pas faire la ségrégation dans la façon dont nous allons aider les gens qui sont dans le besoin. Et il y a beaucoup de livres qui nous exhortent à cela. Dans la Bible, nous avons
Hébreux 6, 10, Tite 3, 13 à 14, Galates 6, 10, Corinthiens 16, verset 15. Alors, ces éléments sont tous des aspects de témoignage chrétien dans le service pour parler un peu des divers domaines dans lesquels la femme chrétienne comme nous sommes, nous pouvons servir. Ensuite, nous allons voir, après les domaines de service, nous allons voir les raisons du service. Alors, la femme croyante, comme l'homme croyant, sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir de glorifier Dieu, d'exprimer sa reconnaissance envers celui qui l'a sauvé, pour être un vrai témoin du salut de Christ, de l'œuvre de Christ. Partager avec d'autres personnes ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui, ce qu'il a découvert en venant à Jésus. Appeler les perdus à venir vers le Seigneur Jésus, être sauvés. Alors, la femme chrétienne aussi a les mêmes raisons pour accomplir les œuvres, à préparer pour elle. Nous pouvons voir ça dans le livre de... Nous pouvons voir ça dans le livre de Éphésiens 2, le verset 10. Alléluia. Alors, quel que soit... Merci, ma sœur. Alors, quelle raison pour laquelle nous venons au service de Dieu, la raison qui doit nous guider est que Jésus nous a sauvés gratuitement. Nous aussi, nous devons servir gratuitement. Et Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous récompensera. Merci. Après les raisons pour lesquelles nous devons servir Dieu, nous allons voir les conditions du service. Quelles sont les conditions dans lesquelles une femme peut servir Dieu? La femme pour servir Dieu doit manifester l'amour envers Dieu et envers les hommes. Elle doit marcher d'une manière digne du royaume d'un enfant de Dieu. Elle doit obéir à l'ordre de Christ, prêcher l'évangile. Elle doit être fidèle en tout. Elle doit manifester l'esprit de soumission et d'humilité. Elle doit s'engager dans le service d'un choix librement consenti, décision constamment renouvelée que pour pouvoir servir le Seigneur. Elle doit avoir la capacité de servir le Seigneur qui vient de l'Esprit Saint. Alors, pour conclure maintenant, parce que nous n'avons plus assez de temps, oui, nous avons fini avec les conditions. Les conséquences du service. Dans le service de Dieu, la femme croyante poursuit un but. Le but est ce qu'elle récolte après avoir servi Dieu. Et c'est la joie qui vient du Seigneur. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui est la source même et qui est plus importante même que toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de Dieu, c'est ce que nous devons rechercher et c'est ça qui est la vraie conséquence. Alors, pour conclure maintenant, nous irons directement à la conclusion parce que j'ai été avertie que le temps est parti déjà. Excusez-moi. Pour conclure, n'oublions pas que celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu
C'est pareil, un souci avec va son... être le plus petit de tous pour servir le Seigneur. Nous va, travailleuses, tout en servir le Seigneur. Qu'en est-il de vous et de moi? Je vous invite réellement à venir faire l'œuvre de Dieu au travers de l'Institut des leaders chrétiens. Je vous remercie. Wow. Vraiment, c'était vraiment très, 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 très édifiant. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. C'était vraiment formidable. Merci beaucoup, ma sœur Sarah et la sœur Private. Dommage qu'elle a eu un souci avec son micro, mais c'était vraiment très, très, très édifiant. En tout cas, j'espère que ça vous a béni, ça vous bénit en tout cas. Alors, on va prendre 5 minutes de pause. D'accord? Préparez-vous. Donc, si vous pouvez même prendre vos cahiers pour noter. Donc, on va voir bientôt après ces 5 minutes. Donc, on revient dans 5 minutes. Il est 23, excusez-moi. Il est 14h05, donc au Canada. Donc, c'est bien ça. On revient à 14h10. D'accord? Dans 5 minutes, on revient. À tout de suite. Merci.